Après la mort de son fils, nouveau-né, Judith s'est installée dans un quartier et a envié toutes les nouvelles mères qui s'y trouvaient. Mais des années plus tard, elle a eu une fille, Nancy, et a tourné la page. À 17 ans, Nancy a découvert plusieurs choses sur sa mère et a soudain décidé de faire un test ADN, qui lui a donné un résultat choquant. « Maman, si est-ce quoi ces photos ?» a demandé Nancy à sa mère, Judith, 58 ans, qui buvait un thé sous le porche de leur maison. La jeune adolescente, âgée de 17 ans, avait fouillé dans les vieilles affaires de sa mère. Elle a découvert plusieurs photos, dont une de sa mère enceinte. Mais la photo était datée de 11 ans avant la naissance de Nancy, qui était fille unique. « Oh, ma chérie, où les as-tu trouvées ?» a demandé Judith en remontant ses lunettes sur son nez pour examiner les photos. Nancy s'est assise à côté d'elle. « Tu as eu un autre enfant dont je n'aille jamais entendu parler ?» a demandé l'adolescente. Judith a poussé un profond soupir et a retiré ses lunettes. « Oui, ma chérie. Mais il est mort. C'était la période la plus difficile de ma vie, surtout parce que ton père et moi avions essayé d'avoir un enfant pendant si longtemps. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne pouvais pas. C'était trop douloureux pour moi, a-t-elle répondu, avec une pointe d'émotion dans la voix. Il est né prématurément. Je n'étais enceinte que de 7 mois et il n'a pas survécu. Ensuite, nous avons emménagé dans ce quartier et j'ai dû observer toutes les nouvelles mères avec leurs bébés. J'étais verte de jalousie. Je crois que je peux comprendre cela, a marmonné Nancy en regardant son quartier. Elle connaissait certains des enfants les plus âgés de la région, bien qu'ils aient tous déménagé il y a des années. Je me souviens d'avoir éprouvé la plus grande envie à l'égard de Madame Blackwell. Son fils, Pierre, est né juste un jour après ton grand frère. Elle m'a dit qu'il était prématuré lui aussi, mais qu'il avait survécu, contrairement au mien. Mais tu sais, j'ai toujours eu le sentiment qu'il n'était pas mort. Ton père m'a dit que c'était dû à mon chagrin. Je pense qu'il avait raison, même si ce sentiment ne cesse jamais à estomper. Je prie toujours pour sa sécurité, où qu'il soit, a poursuivi Judith. Tu penses qu'il est encore en vie? Oh, oui, a-t-elle répondu, mais elle s'est tournée vers sa fille et lui a adressé un sourire radieux. Heureusement, Dieu m'a donné la plus belle fille du monde. Même si cela a pris du temps. Je peux t'emmener sur sa tombe où je me suis rendu toutes ces années. Nancy lui a souri, a acquiescé et a pensé à ce que cela aurait été d'avoir un grand frère ou bien une sœur. Mais hélas, ce n'était pas prévu. À partir de ce moment-là, elle ne pouvait lui rendre visite qu'en compagnie de sa mère. La conversation avec sa mère a fait réfléchir Nancy sur la famille. Certains de ses amis avaient déjà acheté ces fameux tests ADN et elle a décidé de s'en procurer un, avec l'argent qu'elle avait obtenu en travaillant au cinéma local de Tampa, en Floride. Cependant, elle ne s'attendait pas à découvrir plus que des informations sur son ethnie et ses origines familiales. Le site web lui a affirmé qu'il avait trouvé quelqu'un qui pourrait avoir un lien de parenté avec elle.
Ses parents n'ayant jamais passé les tests, elle a pensé qu'il pouvait s'agir d'un cousin. Mais c'était plus que cela. D'après les données, cette personne devait être son frère, et il s'appelait Pierre Blackwell, le fils de Madame Blackwell. Elle en a immédiatement informé sa mère et elles sont allées chez leur voisine pour en discuter. Savez-vous pourquoi Pierre a passé le test ? A demandé Nancy à la femme plus âgée. Il y a des années, Pierre est tombé malade et il s'est mis en tête que ce test l'aiderait. Cela n'a pas été le cas, et il s'est heureusement rétabli après avoir été hospitalisé pendant un certain temps, a expliqué Madame Blackwell. Je vais l'appeler et vous pourrez lui parler. Pierre étudiait dans un collège voisin, et il est rentré chez lui après avoir reçu un appel de sa mère. Il ne revenait pas lorsqu'ils lui ont raconté ce que Nancy avait trouvé sur le site internet d'Ancêtre. Cela signifie que je n'ai peut-être aucun lien de parenté avec mes parents, a-t-il déclaré en regardant sa mère avec horreur. Oh, ne sois pas ridicule, Pierre, l'a grondé sa mère, mais il a secoué la tête. Maman, la vraie raison pour laquelle j'ai fait ce test, si est qu'aucun de vous ne pouvait donner son sang pour moi. Tu t'en souviens? Le médecin m'a dit que c'était impossible à moins que je ne sois pas ton enfant. Si est juste que je n'aille jamais voulu te le dire, a-t-il révélé. Il semble qu'il ait caché ce secret à ses parents pendant des années. Je n'ai jamais rien dit parce que ça t'aurait blessé et parce que les résultats ne montraient aucune correspondance. Jusqu'à maintenant. Par conséquent, Madame Blackwell et son mari, ainsi que Judith et son mari, ont fait des tests ADN pour savoir qui sont les vrais parents de Pierre. Cela a confirmé ce qu'ils soupçonnaient depuis le début. Il était le fils de Judith et son mari. Celui que Judith a toujours cru vivant. Bien sûr, il ne pouvait pas changer le passé, car Pierre considérait M. et Madame Blackwell comme ses parents. Mais Nancy et lui se sont rapprochés et ont essayé de trouver des réponses concernant sa naissance. Personne n'a pu leur dire exactement ce qui s'était passé, mais l'hôpital a déclaré que le fils de Judith et celui de Madame Blackwell sont nés à un jour d'intervalle et qu'il avait dû y avoir une confusion. Madame Blackwell est dévastée par cette nouvelle, même si elle est heureuse que Pierre la considère toujours comme sa mère. Mais elle a fini par demander à Judith de l'emmener sur la tombe où elle a enterré son fils. Ils ont dû apprendre à vivre dans cette nouvelle réalité, car Pierre avait maintenant 2 familles, mais ils y sont parvenus rapidement parce qu'il y avait de l'amour. L'Hiroshun orphelin trouve un sac à dos abîmé dans une maison abandonnée et apprend qu'il appartient à sa mère disparue. Une fille a coupé les ponts avec ses parents après avoir épousé un riche, puis revient en rampant avec son nouveau-né. Une femme âgée entend le téléphone de son infirmière sonner, décroche et reconnaît la personne qu'il appelle comme étant le fils dont elle s'est éloignée. Judith était contente parce que son intuition avait toujours été bonne. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à votre instinct. Judith a cru que son fils était vivant malgré ce que tout le monde lui disait, et elle avait entièrement raison. Tout finit par s'arranger. Quoi qu'il arrive, le temps guérit toutes les blessures et corrige les erreurs. En fin de compte, Judith a retrouvé son fils, même si elle n'a pas pu changer le passé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, une mère apprend que son fils décédé a été échangé à la naissance et que son véritable enfant est vivant. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.